Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Après ce beau dimanche avec ce beau prix de Belgique où je vous ai donné le vainqueur en cheval béton, le 2 Horsey Dream. Je vous l'avais dit, il pouvait regarder droit dans les yeux tous les autres chevaux qui étaient au départ et Eric Raffin lui a donné la course parfaite. Il est au-dessus du lot. Il gagne ferré, certes ce n'était que le prix de Belgique, mais il va lutter pour la victoire avec Idaho Tillard à mon avis le jour J à la fin du mois pour le prix d'Amérique, donc 9 contre 1 quand même à la gagne. Du coup on a chopé le tiercé dans l'ordre, on est dans une bonne dynamique, 55% de réussite au tiercé en janvier, 45% en quarté plus, 65% de réussite dans les 3 premiers pour le béton, pendant que le favori de la presse il est qu'à 40% ce mois-ci. Donc attention, 45% pour le cheval coquin avec 12 contre 1, c'était décoloration que je vous donnais et des autres chevaux qui ont complété à des cotes bien plus attractives. Mardi 17 janvier, direction Vincennes. Alors on va avoir une course sur les 2700 mètres de la grande piste avec un départ volté, un seul échelon de départ, ils sont 16 au même poteau. Une course destinée à des mâles et hongres qui n'ont pas gagné 175 000 € et âgés de 6 à 9 ans. Voilà, et on aura 7 chevaux européens qui vont nous compliquer l'histoire, comme d'habitude, mais avec toutes ces conditions de course, on peut en déduire déjà des choses très 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 intéressantes, et je tire la sonnette d'alarme. Là je vous dis attention, il n'y a que même pas 30% de probabilité que le rapport quintet plus désordre dépasse soit en dessous des 100 €, 30% seulement, ça veut dire que derrière on a 20% de probabilité pour qu'on aille jusqu'à 500 €. Et après, on a plus de 50% de probabilité pour que le rapport quintet plus désordre dépasse les 500 et les 1000 € dans le désordre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des outsiders dans cette catégorie-là qu'ils appellent un peu délaissés pour gagner, pour toucher. Il n'est pas rare dans ces constitutions-là qu'on trouve des chevaux à 40, 50, 60, 70 contre 1. Donc, on va y aller. Avec cette sélection-là, la suivante, on va prendre des risques de toute façon. Et comme c'est une course ouverte aux étrangers, on va mettre des étrangers en tête avec le 3, Dev Définitif. Moi, j'ai bien aimé ses débuts en France. Il est arrivé, il a fait 4e dans un lot un peu relevé. Il a été ensuite distancé et 5e. Il baisse de catégorie par rapport à sa dernière course le 7 janvier. C'était fermé à 205 000 €. Il a été malheureux. En plus, le départ volté, zéro souci. Il va en gagner une. Il va en gagner une dans le meeting, je pense. Donc, ça peut être aujourd'hui. À moins que ce ne soit mon deuxième choix, c'est-à-dire le 14 MT Oscar, qui en 10 courses en France, lui, il est à 8 sur 10 dans les 5 premiers et 2 disqualifications sinon. Et sur les 2700 mètres grande plus et grande piste et plus, il est à 4 sur 5. 5e, premier, deuxième, 5e distancé, notamment dans la dernière course là où elle était fermée à 220 000 €. Et il a été distancé, il était certes battu, puis en plus il n'était pas à l'aise au niveau des pieds là, avec le froid, la piste très très ferme. Il a un bon record d'une 12-8 sur le parcours et là du coup il va être seulement plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs plutôt que d'être des 4 pour lui donner un petit peu de confort avec la drive d'Alexandre Lamy. On sait que le tandem Lamy-Malmquist est très en forme dans ce meeting, donc allons-y. Ensuite on y va avec Gino Viva, que je comprends pas qu'il est aussi délaissé dans la presse avec la drive de Locqueneux. Il est seulement 9e de la presse, il était 4 fois. Je me demandais un petit peu s'il ne manquait pas un peu de fraîcheur, mais Locqueneux dit non. Il dit qu'il a certes couru un peu rapproché en première partie de meeting en 2022, puis là il court un peu plus espacé, mais il dit même qu'il a besoin même de travailler entre les courses. Alors certes il y a les H au départ, mais Gino Viva, vu sa régularité, il faut le mettre il faut le mettre. Alors on verra, mais il peut être à peine spéculatif, il y aura 15 contre 1, pas plus à mon avis. Ensuite le JMB, Matteo de Rêve, finalement il fait toutes ses courses attelées, montées. La difficulté c'est les 6 ans qui sont là par rapport à la dernière fois, mais il est capable de prendre une très très belle place. Je le vois pas lutter pour la gagne malgré tout, mais il finit bien ses courses, donc attention, il peut être largement dans le trio.
Ensuite, on y va avec mon premier gros outsider, c'est Général de Loiron. On va lui redonner une dernière chance. Il me déçoit. C'est pas l'engagement rêvé parce que par rapport à sa dernière course, par exemple, il y a les 6 ans, il y a les étrangers et il y a 2 sons de cloche entre guillemets. Le jour de sa dernière course, le driver Franck Leblanc, Kevin Leblanc dit il a trouvé il a fait un parcours très très malheureux tout au long de la route. Il aurait fini plus près sinon. Et Franck Leblanc lui dit que dans ces conditions de course-là, ça va être une 5e place, ça serait déjà très bien. Bon, on ne sait jamais s'il est bien caché, qu'il est bien emmené et en trouvant l'ouverture au bon moment, sans reculer, il pourra peut-être venir prendre une 2-3e place. C'est possible, c'est possible. Ensuite, le 12, Ulysse Digeo. Alors c'est un record à 1,12,9 quand même, derrière Half Seven s'il vous plaît. C'était bien, il finit bien sans être complètement extraordinaire et croiser tout le monde, mais il a fait dans sa dernière course à Vincennes, parce que depuis il a été courir à Mokanchi ou en début janvier là où il a gagné, mais c'était un objectif facile entre guillemets. Il était couru quasiment d'avance avec une cote à égalité et il a gagné tête et corde. Donc là il y a bien beaucoup de raisons d'espérer qu'il va le faire finir et venir ramasser les morts et prendre une 3, 4, 5e place, on verra bien. Ensuite le 5 est Radames, un peu le même profil, même si lui il monte légèrement de catégorie, parce que sa dernière course c'était où il a fini 2e avec les 6 ans, c'était fermé à 135 000 euros seulement. Là on est quand même à 175 000 euros. Sur les 2700 mètres grande piste et plus des ferrés des 4, c'est 5 sur 6 dans les 5 premiers. Il fait toutes ses courses, c'est plutôt une bonne base pour une petite place, et avec la drive de David Thomas qui va être suffisamment patient, précis et venir au bon moment quand il faut pour le faire finir. Ensuite on finira avec le 10, un autre outsider. Certes c'est un 8 ans, c'est vrai, il a peu de références quand même chez nous. Il a fait une bonne course derrière Birbakaf sur 1600 mètres chez lui par contre. Il a déjà battu également Bordeaux-Ouest et Enjoy the Games en août 2021, donc c'est quand même battre le fer avec ces chevaux là qui sont bien plus argentés maintenant. Ça signifie qu'il y a un petit peu de potentiel. Par contre, la grosse difficulté avec lui, c'est la distance. Il va pas falloir qu'il se mette à tirer de trop. Si on s'aperçoit que le driver est complètement allongé et tire sur les rênes, ça veut dire que là, il est en train de s'épuiser et il finira pas. Si au contraire, il est bien détendu, il peut en surprendre plus d'un dans la ligne droite. En plus, on a le tandem quand même Mathieu Abrivard et Gocciadoro. Donc allons-y, on va voir ce que ça donne. Et ensuite j'avais mis le 1 Kilimanjaro en regret. Et vous apercevez qu'à un moment donné, pour faire de la place à des outsiders, j'ai délaissé carrément le 9 Obes avec ma paire d'as, Alexandre Abrivard. Il reste sur 4 disqualifications sur ses dernières courses, mais il y en a 3 qui étaient en août l'été dernier où il était passé complètement à travers de son été. Là il est rentré, c'était une rentrée de 4 mois et demi et il a rien fait parce qu'il a été distancé dès le départ, donc ça veut dire qu'il n'a pas de vraie course dans les jambes. Même si attention, au printemps il battait Force Blood, Billo Jameson, Hinden, 2e des roues d'armes. Sur le papier, il est au-dessus. Maintenant, prêt, pas prêt, même s'il n'est pas prêt, est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'il va être sage? Ça, est-ce qu'il est en mauvaise posture? Est-ce qu'il est sur une mauvaise pente? J'ai pris le risque, voilà. Ensuite, en béton, donc on va y aller avec le 3 Devs définitif. Suivez-le, c'est un cheval avec lequel je suis plutôt en réussite en ce moment. Le copain, pour finir dans les 5 premiers, sans faute, il devrait sans faute, sans incident, il devrait nous satisfaire. Le coquin du quintet à belle cote, c'est Gino Viva, ce sera plutôt une petite cote, ça sera pas un gros outsider. Ensuite la déception, je vais aller au bout de ma réflexion, c'est le 9 Hob. Ensuite les fantômes, je vous élimine quand même 3 chevaux, le 2, le 6 et le 8 j'ai mis quand même s'il revient un petit peu mieux. Il y a la Gadok qui est au sulky, mais Ferré, j'attends de voir encore un petit peu mieux et je me demande s'il ne le prépare pas davantage pour une course montée, je sais pas, donc je l'ai mis dans les fantômes, un tout petit risque.
Voilà les amis, abonnez-vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Comme ça, vous êtes tout de suite, vous allez sur la cloche et vous cliquez sur toute notification. Comme ça, vous êtes alerté dès l'instant que je publie une nouvelle vidéo. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et on se retrouvera mercredi pour le Quintet Plus de jeudi 19 à Vincennes. À très bientôt et bon jeu.